Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Yoga Nidra. Donc, le Yoga Nidra, pour info, rappel, c'est un type de yoga un peu particulier puisque, mis à part écouter ce que j'ai à te raconter, tu ne vas pas faire grand-chose. Donc si la posture allongée t'es confortable, n'hésite pas à t'allonger sur ton tapis, tu peux même éventuellement t'allonger dans ton lit. Après, on déconseille plutôt de s'allonger dans le lit parce qu'en fait, on ne va pas chercher à s'endormir et du coup, en général, le corps, enfin, la tête surtout, elle associe le lit à l'espace du sommeil. Mais bon, si tu n'as que cet endroit-là pour t'installer et que c'est le plus confortable pour toi, fais-le. Sinon, ton tapis, tu peux récupérer, tu sais, un bolster pour glisser sous les genoux, rouler une couverture sous tes chevilles, mettre un petit coussin sous ta tête. Ou pourquoi pas t'installer dans ton canapé. L'important, si tu choisis une posture assise parce que la posture allongée ne t'est pas confortable, c'est d'être soutenu. Parce que si jamais tu venais à t'endormir, même si c'est pas ce qu'on cherche, parfois ça arrive, que tu n'ailles pas tomber, hein, ce serait quand même hyper désagréable. Il faut que ton corps il puisse se sentir plutôt détendu dans la posture que tu choisis. Okay, ensuite, si tu as des lunettes, on va pas chercher à voir quoi que ce soit, donc n'hésite pas à les poser sur le côté, ça limite un petit peu les tensions au niveau du crâne. Pareil, si tu as les cheveux attachés de façon hyper serrée, bon alors, sauf si tu fais ça en pleine journée et que tu vas devoir ressortir et que tu veux pas défaire ta coiffure, je peux comprendre, mais voilà, si on est en fin de journée et que peut-être tu peux détacher un peu tes cheveux, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de se mettre bien, au chaud, parce que vu qu'on va pas bouger, enfin toi surtout, tu risques de te refroidir, hein, la température du corps, elle descend naturellement quand on ne bouge pas. Donc voilà, prends le temps de faire ton petit setup, limite mets sur pause pour faire tout ça. Quand ce sera le moment de te laisser partir dans ce voyage, tu pourras remettre sur play. Sache que moi je vais disparaître parce qu'il n'y a rien à voir. Et on se retrouvera à la fin de la pratique pour que je te ramène un petit peu à la réalité. Ok ? Donc installe-toi confortablement. Maintenant que tu es complètement déposé sur le tapis ou un fauteuil quelconque, prends le temps de vérifier qu'il n'y a rien qui te gêne. N'hésite pas à prendre encore quelques derniers mouvements avant de trouver une certaine immobilité. La pratique du Yoga Nidra, elle commence par le choix de ce qu'on appelle le Sankalpa. C'est une sorte d'intention finalement que tu pourrais placer pour ta pratique et qui illustrerait quelque chose d'important pour toi. Quelque chose que tu voudrais mettre en place de façon durable dans ta vie, par exemple. Donc pour formuler cette intention, je te propose de le faire au temps présent et de façon affirmative, un peu comme si finalement tout était déjà réalisé. Si là, il n'y a rien qui te vient, j'ai cette phrase pour toi. Je ralentis encore un peu. Donc tu as choisi ta propre phrase ou celle que je viens de te proposer. Répète-la 3 fois dans ta tête. Un peu comme si tu venais planter une petite graine en toi que tu pourras laisser grandir puis faire sa place dans ton quotidien par la suite. Laisse partir cette phrase et prends maintenant quelques instants pour observer les sensations du corps déposées sur le tapis ou tout autre support que tu as choisi. Tu peux peut-être noter qu'il y a certaines parties de ton corps qui touchent les supports et d'autres qui ne les touchent pas. On voit si tu peux laisser ce corps se relâcher un peu plus dans les parties qui touchent les supports. Et puis tourne maintenant ton attention vers l'extérieur, vers les bruits dans la pièce où tu es installé. Mais peut-être que tu peux percevoir aussi des bruits qui viennent de l'extérieur. Les bruits de la rue ou du jardin. Peut-être des pièces adjacentes à celle où tu es installé. Ou même des appartements autour, si tu es dans un immeuble. Ne cherche pas forcément à t'attacher à ces bruits ou à chercher exactement leur provenance. L'important, c'est juste de te dire qu'ils font partie de l'expérience. Une fois que tu en as pris conscience, laisse-les partir. Et reviens maintenant à toi,
Et vois si tu peux laisser encore plus ton corps se relâcher dans le tapis. Sentir que peut-être tu pourrais faire encore moins d'efforts et fondre avec les supports en dessous de toi. Je vais maintenant t'emmener dans un voyage dans les différentes parties de ton corps. Vois s'il est possible à chaque fois que je nomme une partie de ton corps de la laisser se relâcher un peu plus. Le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, les joues, les mâchoires, le cou, les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras jusqu'au bout des doigts, le haut du dos, les omoplates, l'espace entre les omoplates, toute ta colonne vertébrale jusqu'au bassin, la poitrine, le ventre, les fessiers, les cuisses, les genoux, le bas des jambes jusqu'au bout des orteils. Tout le corps immobile, détendu, relâché. Laisse maintenant ton attention se déposer sur ta respiration. Peut-être que tu peux noter comme ton ventre bouge en fonction des inspires et des expires. Ressens peut-être le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Je vais te proposer maintenant de compter tes respirations à l'envers, de 7 à 1. Si jamais tu te perds en chemin, recommence à 7. Et si tu arrives à 1 avant la suite des instructions, recommence aussi à 7. Inspire et expire pour 7. Inspire et expire pour 6. Et continue comme ça jusqu'à 1. Laisse maintenant aller ta respiration et ressens ce goût salé dans ta bouche. Un peu comme si tu venais de manger des chips ou des frites très salées. Encore un peu comme ce goût salé de la sauce de soja. Ressens tout ce sel dans ta bouche. Ressens maintenant le goût sucré. Le goût sucré de la meringue sur la tarte au citron. Le goût sucré d'une barbe à papa. Ou encore tout le sucre qui recouvre une pomme d'amour. Ressens tout ce sucre dans ta bouche. Ressens maintenant le sel des chips. Et maintenant, c'est le goût sucré de la meringue qui t'envahit. Tu ressens le sel, puis le sucre puis le sel puis le sucre. Et est-ce que tu pourrais sentir en même temps le goût sucré et le goût salé? Le goût salé et le goût sucré. Laisse partir maintenant ces sensations.
Et imagine derrière tes yeux fermés qu'il y aurait comme un écran de cinéma sur lequel vont venir se projeter des images suite aux mots ou aux expressions que je vais prononcer. Mais ce cinéma, il est spécial parce qu'il va venir stimuler tes 5 sens. Laisse venir et repartir tout ce qui pourra survenir de ce que je vais raconter. Ne t'attache à rien et ne cherche pas spécialement à analyser quoi que ce soit. Laisse-toi plonger dans l'expérience, sans attente. Tu touches les aiguilles d'un sapin, les feuilles du chêne qui bourgeonnent au printemps, une chèvre au long poil gris. Tu marches dans les feuilles. Tu plonges la main dans un sac de grains. Des fraises bien mûres. L'odeur du pain qui sort du four. Les enfants qui crient en jouant à la corde à sauter. Le soleil qui réchauffe ton visage. L'odeur du gazon fraîchement coupé. L'huile essentielle de menthe poivrée. Un panier rempli de petits pois. Le chant du coq le matin. Une tasse de thé bien chaud. Une licorne violette. Le crépitement du feu dans la cheminée. L'odeur du sel au bord de la mer. Une tartine de confiture de mûre. Un cake aux amandes. Le vent qui souffle dehors. Un gratin dauphinois. Un crayon de couleur verte. Tu croques dans un carré de chocolat. L'odeur d'une forêt de pins. La chaleur du plaid. Une tisane à la camomille. Une marmotte dans son terrier. Le son de la cloche de l'église. Un bol de soupe de poireaux. La douceur de la fourrure d'un chiot. Les gouttes de pluie sur la vitre. Un éléphant rose. Une poupée de chiffon. Des lumières qui clignotent. Marcher les pieds nus dans l'herbe. Reviens maintenant à ton sankalpa, cette intention placée au tout début de la pratique. Et répète-le à nouveau 3 fois dans ta tête. Laisse-le s'ancrer un peu plus en toi pour le laisser grandir après la pratique. Sans rien bouger, reprends simplement conscience du poids du corps sur le tapis ou le support sur lequel tu t'es installé. Et observe le souffle qui te traverse. Et puis tout doucement, tu pourras recommencer à mettre du mouvement dans ton corps, peut-être bouger les doigts, les orteils, faire rouler les chevilles, les poignets. Pourquoi pas bouger doucement la tête d'un côté et de l'autre. Tu
Même éventuellement venir t'étirer complètement vers l'arrière, un peu comme un nouveau réveil. Pourquoi pas même ouvrir grand la bouche pour accueillir un bâillement. Et puis tranquillement, tu viendras retrouver le chemin d'une posture assise confortable. Une fois dans cette posture assise, tu pourras déposer la main gauche au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baisser le front vers les mains en signe de gratitude. Ramener un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ce petit moment de pause t'a fait le plus grand bien. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas. Si tu as la moindre question ou si tu veux me raconter un peu ce que tu en as pensé, les commentaires sont ouverts. Je serai ravie de te lire. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, évidemment, si ça t'a plu, n'hésite pas à le faire. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis à 18 h. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour la suite.